Avec STM Transport Voyageurs, une nouvelle façon de voyager. Vous êtes sur Tambra Télévision, messieurs, dames, bonsoir et bienvenue à cette grande édition d'information. C'est après l'expiration d'un préavis de grève que le syndicat national des médecins, pharmaciens et chirurgiens dentistes, SAFAMED, a passé à la vitesse supérieure pour entamer une grève de 5 jours. Quel est le motif de cette grève? Plus de détails avec le secrétaire général. Parce qu'il faut éclairer l'opinion nationale et internationale par rapport au motif qui a fait qu'effectivement on a déposé ce préavis de grève pour 5 jours à compter de lundi 15 février 2021. Si vous vous rappelez, en janvier, nous avons déjà fait le 13 et le 14 une grève de 48 heures pour exiger à ce que le gouvernement mette en solde les 300 médecins qui ont été recrutés dans le cadre de la gestion de Covid-19. Bientôt 8 mois, en tout cas ces camarades-là ont été recrutés à la demande, si vous voulez, du président de la République. Ils ont été affectés, si vous voulez, depuis le mois de juillet. Ils sont à leur lieu de travail, ils travaillent, si vous voulez, pendant pratiquement 8 mois aujourd'hui, et ils n'ont rien. Depuis le mois de novembre, effectivement, le niveau matricule était sorti. On a pensé qu'en décembre, ces camarades-là devraient être mis en solde. En tout cas, on a demandé cela auprès du ministère de la Santé et du ministère des Finances. Ça n'a pas été le cas, ce qui nous a poussé, je l'ai rappelé, donc à aller en grève, notamment en janvier. Et on a déposé un deuxième préavis de grève, si ma mémoire est bonne, vers le 20 janvier 2021. Donc le gouvernement nous a appelés pour nous faire savoir, bon voilà, il prend l'engagement qu'en février, la mise en solde sera effective. Ils nous ont demandé, en tout cas, de regarder bien les choses. Et on a effectivement accepté de retirer à l'époque le préavis de grève. Donc pour leur permettre justement de gérer, en tout cas, cette question-là à bon escient. On leur a donné jusqu'à la date du 8. Parce que si on a réellement l'intention, en tout cas, de mettre en solde des fonctions de l'État, normalement, l'ordre devrait venir en principe au moins à la deuxième semaine du mois, en tout cas, en question. Et surtout que le mois de février, vous savez, c'est un mois un peu particulier qui n'a que 28 jours. Donc si aujourd'hui nous sommes pratiquement les 11 et les informations qu'on a, en tout cas de ce matin, en tout cas, l'ordre n'a pas encore été donné pour que effectivement ces camarades-là soient mis en solde, soient mis de leurs droits. Donc c'est pour ça effectivement nous maintenons, en tout cas, ce mot de grève de 5 jours à compter du 15 février 2021. Et on espère justement que ça va faire, si vous voulez, fléchir le gouvernement, en tout cas dans sa logique de refuser, en tout cas, aux gens leur dû. Parce qu'il faut rappeler que ces camarades-là ont répondu effectivement à l'appel du président de la République. C'est lui d'être recruté et aller travailler dans le cadre de la gestion de Covid. En tout cas, il y en a qui travaillaient déjà, mais parce qu'ils aiment ce pays, effectivement, ont accepté, si vous voulez répondre justement à cette demande du président de la République. En tout cas, c'est ce qui fut chose faite, si vous voulez. Mais voilà, aujourd'hui, malgré toutes les démarches, malgré tout le mouvement qu'on a fait, en tout cas, le ministère des Finances aurait sourde par rapport justement à notre revendication. La porte est toujours ouverte, parce qu'on l'a rappelé même dans le préavis. En tout cas, nous, on est toujours ouvert aux négociations. Mais par rapport à ce point, en fait, c'est pas grand-chose. Je ne pense pas qu'il y ait quelque chose réellement à négocier, parce que c'est la mise en solde. C'est eux-mêmes qui ont pris l'engagement de le faire pendant ce mois-ci. Et je crois qu'ils ne nous ont pas appelés, probablement parce qu'ils n'ont rien à nous dire, parce qu'ils le savent. Parce que le ministre lui-même en personne, il a dit si on ne met pas ces camarades-là,
en solde au mois de février. Tout ce que vous faites, honnêtement, vous avez raison. Et ça, je cite le ministre en personne. Donc je crois que, comme on le dit, nous on a joué notre part, si vous voulez, de responsabilité. On a retiré, en tout cas à l'époque, le préavis de grève de 72 heures pour leur permettre justement, comme ils l'ont promis, comme ils se sont engagés, donc de régler effectivement ce problème dès ce mois de février. Mais pour l'heure, on attend encore. Il est évident que le temps, c'est encore possible. C'est encore possible. Donc c'est pour ça justement, on lance un appel à l'ensemble de camarades, en tout cas de rester mobilisés, en tout cas pour vraiment massivement, si vous voulez répondre effectivement à ça. Parlons politique à présent dans le cadre de la campagne électorale pour le second tour de l'élection présidentielle du 21 février prochain. La cité des Jean-Makoy Dosso a accueilli hier un géant meeting organisé par la coordination régionale du PNDS Taraya et les partis soutenant la candidature de Bazoum Mohamed. C'était en présence du coordinateur régional des partis MIS, Ousseini Tini, des milliers de militants et sympathisants du Parti Rose. Le compte rendu avec nos envoyés spéciaux Alouma Massani, Ibrahim Kantama. Cette démonstration de force des militants et sympathisants du PNDS Taraya et les partis alliés traduit l'engagement des leaders politiques soutenant la candidature du président et candidat du PNDS Taraya, Elhaji Bazoum Mohamed. Hommes, femmes et enfants, tous sont sortis en grande pompe pour dire oui pour la continuité et la stabilité des institutions de la République. La cité de Kouaï a sans nul doute réservé une surprise relativement à la forte mobilisation de tous les responsables des partis politiques membres aussi de la coalition Bazoum Sekaï. Plusieurs leaders et responsables des partis politiques ont respectivement pris la parole pour féliciter les militants et sympathisants pour la confiance placée au candidat du PNDS Taraya. Pour sa part, le président de l'ANDP Zamalaya, Alhaji Moussa Hassan Barazi, a profité de l'occasion pour présenter les doléances au président et candidat du PNDS Taraya, Bazoum Mohamed. do sala go se din wona igi im cari wadi se mo imne im fatta kin gana inni lakkal kanan inne se inni programme jo disgaro inne chaw har ke ciyaw gona ara wala ci telebe wala ci namai har ke ci ba sunai dari sino ba ko sino irdo ba fongo aina chaw ay ni fongo go amma ganan ni maki ni bonse do so bo rangi dinna porset ni dengesi ni ci ni kilay what is it zamir ne hay kan ni ci wonu gate what is it ando ki bo waranta kin defo e da fatta ka sapani se ni porset ko woni gate. Prenant la parole, le président et candidat Elhaji Bazoum Mohamed a pris note de toutes les doléances, notamment sur les questions d'eau et le port sec du Dosso, avant de présenter son projet de société qui prendra en charge toutes les préoccupations de la région du Dosso et le Niger en général. Tout à l'heure, mon cher frère Moussa Hassan Barazi, parlant au nom de Dosso, m'a dit que les populations de Dosso sont confrontés à un problème d'eau. Je le sais, Barazi, et j'en ai tenu compte. Je sais que aujourd'hui, l'eau qui est servie à Dosso est totalement insuffisante. Un jour, je devais devenir président de la République. La première chose à laquelle je penserai, c'est une route Sabongani qui va venir, qui va passer par Juju et qui va venir à Koudéli. Cette route, elle est absolument indispensable. Nous allons faire l'aménagement et le bitumage
de la route Marabou Harikanassou Yeda. Ce meeting suivi des conférences des cadres des partis politiques membres de la coalition Bazoum 2021 à Dosso prouve la détermination des plus hauts responsables des partis politiques du Niger dans l'accompagnement du programme de la Renaissance Acte 3 à travers un programme de gouvernance qui prend en charge toutes les préoccupations du moment. Poursuite toujours de la campagne électorale du second tour des présidentielles, le parti nigérien pour la démocratie et le socialisme, le PNDS Taraya, était ce jour à Agadez où un géant meeting a été organisé. Le point toujours avec Alouma Mansani, Ibrahim Kantama. Cette démonstration de force traduit sans nul doute l'implantation de ces partis politiques dans la région d'Agadez. Hommes, femmes et enfants, tous présents pour accueillir la délégation des leaders politiques soutenant la candidature du président Bazoum Mohamed du PNDS Taraya, le parti allié pour Bazoum 2021 et le bonne volonté. Et l'occasion d'exprimer leurs sentiments de satisfaction et de soutien indéfectible aux idéaux du parti rose. Prenant la parole, les leaders présents à ces GM meetings ont respectivement remercié leurs militants et sympathisants. Le président du MNCD Nassara Senou Oumarou est d'une part revenu sur les raisons du choix du programme de gouvernance du président et candidat du parti rose, Alej Bazoum Mohamed. Les raisons pour lesquelles nous, 13 candidats aux élections présidentielles premier tour, avions décidé de soutenir la candidature de Bazoum au deuxième tour. Nous avons parlé d'abord des institutions, une certaine stabilité des institutions. Vous ne pouvez pas construire un pays si les institutions ne sont pas stables. Vous ne pouvez pas, quelles que soient vos compétences, vous ne pouvez pas. Et c'est l'une des raisons. La deuxième raison, il s'agit de quelque chose qui est très cher à nos différents partis signataires et qui doit être aussi très cher à l'ensemble des Nigériens et des Nigériens. Il s'agit de l'unité nationale. Pour sa part, le président candidat Alej Bazoum Mohamed se réjouit de la forte mobilisation de tous les militants et sympathisants en cette circonstance. Avant de détailler les grands axes de son projet de société et son ambition pour un Niger encore renaissant, basé sur l'agriculture, la création d'emplois et le désenclavement des zones rurales à travers des infrastructures routières modernes. Ya shafi hanyoyi abinda kuka sani matsala hanya ta ci mu kowa ko ya sa da muka zo mulki yau mun kare hanya mai zuwa na dili muna da kudi da za mu yi hanya dili da ta bisa da kanu za mu yi dabe hanyoyi wanda za su ba ma mutane da suka gona kai na marishal su kawo wurin da za a saya. Ces grands rassemblements à l'arène de l'élite traditionnelle de la région d'Agadez, suivis de réunions de cadres des partis alliés et du PNDS Taraya, est une occasion pour ces leaders politiques accompagnant le président et candidat du Parti Rose de revoir les challenges de ce scrutin du 21 février afin de réserver une victoire éclatante au candidat du Parti Rose, Alej Bazoum Mohamed. Avec Bazoum Mohamed, se consolider et avancer pour un Niger encore émergent. Sur tout un autre plan, nous sommes jeudi 11 février 2021 et c'est la journée mondiale des maladies. À cette occasion, la rédaction du groupe de presse Tambra vous propose un commentaire sur la signification de cette journée de la maladie célébrée à travers le monde. Suivez. La Journée mondiale des malades est une fête de l'Église catholique romaine instituée le 13 mai 1992 par le pape Jean-Paul II. Et depuis 1993, elle est célébrée chaque année le 11 février en hommage à Notre-Dame de Lourdes
pour les croyants qui cherchent un temps spécial de prière et de partage pour la souffrance. La journée mondiale de la maladie a une signification particulière l'année où Jean-Paul II est mort de sepsis en 2005. Donc, l'inspiration de Jean-Paul II, cette journée rappelle la dignité de toute personne malade ou âgée. Et le sens de cette journée n'est pas d'inciter l'entourage d'une personne malade à se manifester. C'est plutôt pour rappeler combien la présence affectueuse et la compassion sont nécessaires au quotidien à ceux qui luttent contre la maladie. Cette journée nous invite ainsi à la solidarité avec les personnes qui, autour de nous, expérimentent la dure réalité de la maladie et de la souffrance. C'est pourquoi la journée mondiale des malades est dédiée tant aux malades qu'aux personnes qui les assistent au quotidien, à savoir les parents, les amis et le personnel médical, car les malades ont besoin de soins tous les jours. Il est aussi important de noter que le temps de la maladie est le moment où une présence aimante procure la confiance et la force. Du social, le port du hijab devenu aujourd'hui un phénomène de mode, surtout avec la venue ces derniers temps des hijabs modernes. Quelle est l'importance du port du hijab en islam? Le hijab moderne remplit-il les conditions prescrites par la religion? Élément de réponse dans cet élément. Le hijab est un vêtement religieux dont le port est recommandé aux femmes par la religion islamique pour les protéger des torts pouvant leur être causés par des hommes mal intentionnés. Le port de hijab est instauré il y a plus de 1400 ans par notre bien-aimé le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, d'où Allah l'a révélé des versets pour attirer l'attention des femmes. Qu'est-ce qu'elle a dit dans ce sens? Allah a dit وَقَرْنَ فِي بُيُوتِكُنَّ وَلَا تَبَرَّجْنَ تَبَرُّجُ الْجَاهِلِيَّةِ الْأُولَى وَأَقِمْنَا الصَّلَاةَ وَآتِينَا الزَّكَاةَ وَآتِينَا اللَّهَ وَرَسُولَهُ. Partant de là, parce que la femme avant l'islam s'exhibait avec n'importe quelle sorte de tenue. Avec l'arrivée de l'islam, Allah dit presque au prophète Mohammed en disant que les femmes, restez dans vos foyers. Alors, si on ne peut pas rester dans les foyers, qu'est-ce qu'il a dit? Alors, n'exigez pas comme les femmes d'avant l'islam. C'est-à-dire, il ne faut pas vraiment mettre des tenues qui vraiment ne revêtent pas ce qui est vraiment votre chasteté. Et alors, Allah dit vraiment ici, la femme doit être très bien habillée pour cacher sa nudité. Et après le port de hijab, qu'est-ce qu'il a dit? Il a dit waqimna salata. C'est pas vraiment s'habiller, prendre vraiment le voile, le mettre, et alors faire vraiment des choses indécentes. Elle a dit non, waqimna salata. Il dit après ça, quand vous êtes bien habillé avec ces hijabs, waqimna, c'est de prier. Prier les 5 prières. Et après, qu'est-ce qu'il a dit? Wa'atinna zakata. Faites de l'aumône. Et après, qu'est-ce qu'il dit? Wa'atinna Allah wa rasulahu, et suivez les instructions d'Allah et son prophète. Allah va dire encore Ya ayyuhan nabi qul li azwajik wa banatik wa nisa'il mu'minin yudininna alayhinna min jalabibihinna zalika adna an yurafna fala yuzinna wa kana Allahu ghafurur rahima. Le 269 surat al-Ahzab, Allah dit ici, dit ô prophète, dis à tes épouses, à tes filles et aux femmes des croyants. Alors, il ne faut pas que les gens disent que non, Allah a dit de dire ça à son temps, à sa femme. Quand on dit ici, c'est en général. Ça incombe à toutes les femmes, à toutes les filles. Allah dit,
vraiment de prendre leur grande voile. Néanmoins, cela ne semble plus être le cas aujourd'hui, surtout avec la venue d'un nouveau hijab moderne, confectionné avec des tissus moulants ou transparents, cousus sous différents modèles et des fois de manière osée. Et qu'est-ce qu'on constate aujourd'hui le jour? Les hijabs deviennent quelque chose vraiment de sexy. Les femmes portent des sexy très serrés, des hijabs très serrés pour faire découvrir leur nudité. Alors que Allah dit de le mettre pour cacher la nudité. Pour que vraiment, parce que vous savez qu'il y a des hommes, dès qu'on voit la femme, ils ont vraiment cette chose-là derrière la tête. Allah dit, mais alors cachez-vous votre nudité avec ces grands hijabs. Mais aujourd'hui, les hijabs qu'on voit, ce n'est pas des hijabs, c'est des tenues sexy. On voit la femme qui porte des hijabs, tout son corps est transparent, tout son corps, on voit la forme de son corps. Alors donc ça, ce n'est plus les hijabs. Ou bien on porte des hijabs pour faire de mauvaises actions. On a le hijab, mais c'est des actions qu'on fasse, ça c'est vraiment de l'islam. Allah dit de mettre ça, la femme doit mettre ça pour cacher sa nudité et pour qu'elle ne soit pas offensée par les hommes. Parce qu'aujourd'hui, la femme qui porte vraiment le vrai voile dont elle a dit, le grand voile là, qui ne montre aucune forme de la femme, elle ne sera pas vraiment offensée par les hommes. Mais quand vous venez, on voit vraiment tout votre corps, hein, tout votre corps, la forme, mais c'est vous êtes en train vraiment d'offenser ou vraiment de tenter aux autres. La raison pour laquelle, ce qu'on peut dire ici, les voiles dont nous achetons, que nos soeurs ou nos filles achètent, il faudra qu'ils fassent très attention. Ne cherchez pas à dire que vraiment, je fais ça pour l'islam, alors que tu es contre l'islam. Donc, c'est vraiment, il ne faut pas pécher. Parce que tous celles qui portent des hijabs serrés, sexy, vraiment, ils ont des péchés. Et Allah ne va pas les pardonner. Et ceux qui courent ces hijabs serrés, ce n'est pas des musulmans, ils sont contre l'islam. Et ils ont une part de responsabilité dans cette débauche. Allah dit que cet Allah pardonne. Allah est miséricordieux. Raison pour laquelle, si on l'a fait, parce qu'on ne sait pas, aujourd'hui qu'on a pris, alors changer ces hijabs en prenant le grand hijab dont Allah subhanahu wa ta'ala a dit. Il est à noter que certains nouveaux modèles de hijab, bien qu'à la mode et jolis à porter, sont contraires aux prescriptions de notre religion. Et qu'on se doit, nous les femmes, de changer cette nouvelle manière de nous voiler ou de nous couvrir le corps. À Niamey, le 10 février 2021, la Commission électorale nationale indépendante CENI a organisé une réunion avec les acteurs de la société civile nigérienne et les responsables des médias. Objectif, faire le point sur les scrutins du 13 et 27 décembre dernier. Face à certaines difficultés, des solutions ont été développées, notamment une application sous Android. Détail avec le studio Klango. Le 10 février 2021 se tenue une rencontre d'information et d'échange entre la Commission électorale nationale indépendante, les organisations de la société civile et les responsables des médias. Une rencontre organisée pour faire le point sur le déroulement des scrutins du 13 et 27 décembre 2020. Mais aussi pour présenter les réponses apportées par la CENI pour accompagner les processus électoraux. C'est dans ce contexte qu'une application Android a été mise au point. Pour Salif Harouna Moussa, chef du service cartographie et recensement, cette application permet de traiter plus rapidement certaines demandes. Alors pour que ça aille vite et pour que ça ne soit pas problématique dans le sens de la prise en charge des demandes, nous avons bien voulu automatiser, c'est-à-dire mettre en place un système qui va automatiquement prendre en compte ces demandes. C'est dans ce sens que nous avons mis en place cette application que vous avez vu, que nous vous avons présentée, pour prendre de bout en bout la demande. L'application c'est CENI Niger, il suffit d'aller sur le Google Play Store là, et taper CENI Niger, ça sort, vous téléchargez et automatiquement vous l'installez, vous avez accès à l'information. Et ce n'est pas que les résultats sur cette application, vous avez accès à vos données sur le fichier, dans le fichier de vos données nominatives qui sont dans le fichier. Vous avez accès à un certain nombre de textes
réglementaires que la CENI a eu à produire. Vous avez aussi accès à l'ensemble des partis politiques, leur adresse, etc. Cette application a été très utile parce qu'elle a permis à certaines personnes d'avoir le numéro, le bureau de vote, d'aller chercher leur carte automatiquement. Donc ceux qui ne peuvent pas aller sur le site web, ceux qui ne peuvent pas écouter l'information à la radio, ceux qui ne peuvent pas aller chercher l'information, s'ils sont en possession d'un téléphone Android, ils peuvent télécharger CENI Niger et ils ont l'application. Un processus de numérisation qui devrait s'élargir sur d'autres services. Je disais tantôt qu'enfin nous sommes en train de produire d'autres services dont la GED. La GED, c'est la gestion électronique des documents. Nous voulons constituer une mémoire institutionnelle, numériser tous les documents de la CENI pour que ça puisse être consulté par les chercheurs. Vous avez entendu le président, par les chercheurs, les étudiants, etc. Et c'est ce que nous sommes en train de faire. Et c'est la fin de cette édition d'information sur Tambra Télévision. Merci à vous de l'avoir suivi. Passez d'excellents moments en compagnie de nos programmes. Au revoir. Ce journal vous a été présenté par STM Transport Voyageurs. Une nouvelle façon de voyager.